Buenas noches, bienvenida y bienvenidos en el Bluecast. Estoy con Nina Rosell. Hola, ¿qué tal? Nina es una... no, c'est pas cantada, ¿sí? Cantante. Cantante. Artista cantante. Nina es una artista cantante. Cantante. Et du coup, on va repasser en français vite fait. Sinon, on y est encore. Non, je rigole. Mais franchement, comme je t'ai dit tout à l'heure, t'as un super accent. Merci. Et tu parles très très bien. Merci. Tu m'as épaté là. Waouh. Vraiment. Ça me donne envie d'aller dans un pays hispanophone et de... Ah, moi aussi, j'ai envie là. Practicar. Practicar mucho. Mucho. Bonsoir à tous les amis, bienvenue dans le Bluecast. Aujourd'hui, on est avec Nina Rosell. Bonsoir à tous. Artiste, chanteuse, incroyable, belle voix. J'aime beaucoup. Je suis trop contente que tu as accepté mon invitation. Ça me fait trop plaisir. Et pour moi, merci pour l'invitation. Ça me fait super plaisir. Surtout que je pourrais quasiment dire que c'est ma première interview. C'est un truc de ouf. J'en ai fait une il y a longtemps, il y a des années, mais ouais. Je suis pas très interview, je suis un peu timide, donc ouais. Je suis très contente d'être avec toi aussi. Et ben, ça me fait plaisir. Moi aussi, je suis un peu timide, mais parfois, ça se voit pas. Mais en tout cas, c'est pas trop le sujet, on s'en fout. Les copains, aujourd'hui, on va parler de Nina parce qu'elle vient de sortir son projet. Rue des Enfers. C'est Rue des Enfers. C'est bien ça. Attends, déjà, le titre, il est genre super fort, je trouve. Genre, pourquoi Rue des Enfers? Alors, c'est une bonne question. J'ai mis beaucoup de temps à trouver le titre du projet, le nom du projet. Mais dans un son, dans No Love, je dis j'ai garé le bolide de Rue des Enfers. Et en fait, je trouvais que c'était une belle métaphore, un petit peu, du projet, de ma vie. La rue, ça symbolise pour moi. Rue des Enfers, ça symbolise beaucoup de choses. C'est comme la rue où il se passe les choses dans ma vie, en vérité. C'est comme chez moi, dans ma rue, parce que je passe beaucoup de temps chez moi, au studio. Bon, j'enregistre chez moi et tout. Et c'est un peu... j'avais envie de contraster l'image très naïve, l'animation, le côté mignon, le côté chibi des visus, avec un titre sombre, en fait. Okay. Et je trouvais que le contraste était intéressant. Et Rue des Enfers, c'est un peu l'enfer que je peux avoir dans ma tête parfois. Le côté sombre qui me représente parfois. Les expériences aussi sombres qui ont pu m'arriver. C'est un peu, ça symbolise plein de choses, en fait. Mais je trouvais que le titre était fort. Et voilà. J'écoutais No Love. Je me suis dit, Rue des Enfers, ça claque en vrai. Je vais l'appeler comme ça. Ouais. Et chacun peut imaginer un peu ce qu'il veut. J'aime bien quand c'est un peu ouvert, tu vois, comme dans les films, un peu quand tu laisses les gens imaginer ce qu'ils veulent un petit peu. Ouais. Bah, ça fait penser aussi à un nom ça pourrait faire penser à un nom de film aussi, tu vois. Titre? Ouais. Mais t'as parlé de, c'est comme si c'était la rue où je me gare. Il y a un moment dans un morceau, alors je sais plus c'est lequel, mais tu dis quelque chose du style, le chemin est plus dur que de se garer. C'est plus dur attends, oui, c'est dans Vision. D'ailleurs, Vision qui est ma préférée. Plus dur de se trouver que de s'égarer, je dirais. Ouais. Et du coup, genre, moi, je pensais beaucoup à la métaphore, genre, de se garer. Je sais pas pourquoi. Et je me disais, enfin, genre, je me suis posé plein de questions sur le trajet en mode, attends, alors le chemin, du coup, si je prends le chemin, c'est vrai que c'est plus dur de... Enfin bref, genre ton projet il m'a fait poser... C'est vrai, ça fait cogiter pendant longtemps. Bah c'est le but, hein, trop bien, je suis contente. Mais comme je te disais tout à l'heure, genre, je trouve que c'est un projet genre vraiment touchant. Enfin, moi il m'a vraiment touchée en tout cas. Et justement par rapport à cette rue des Enfers et... ce truc de c'est un peu ce qui se passe dans ta vie, chez toi et tout. On en parlait un peu tout à l'heure, mais la façon du coup dans laquelle tu as construit le projet, elle était plus personnelle cette fois, plus particulière dans un sens. Ben, ça me fait plaisir, tu me dis ça. Ouais, j'ai vraiment pris le temps sur ce projet mon but vraiment, c'était de faire quelque chose qui me ressemble. Ouais.
quelque chose de sincère, de spontané aussi. J'avais pas trop envie d'intellectualiser tout le process et j'avais envie d'être dans le lâcher prise, vraiment dans l'intuition, dans la spontanéité, dans lâcher prise, quoi. Du coup, comme je te disais tout à l'heure, ce projet, il s'est fait vraiment très spontanément parce que j'ai pas réfléchi. J'ai rencontré une équipe, j'ai constitué une équipe, j'ai croisé des gens sur mon chemin. D'ailleurs, c'est plus dur de trouver son chemin que de s'égarer. Voilà. Même moi, tu vois, j'oublie mes paroles. Mais en gros, ouais, excuse-moi, je reprends. J'adore faire des parenthèses. Hein. J'adore. Ah, mais t'inquiète, le Bluecast, c'est vraiment le podcast des parenthèses. Je m'égare, je reviens. Il n'y a pas de souci. Ouais, je disais que ce projet, je l'ai fait, je disais tout à l'heure, je l'ai enregistré chez moi. Et je me suis pas pris la tête, voilà, je l'ai enregistré sur mon sofa, assise, comme je te disais. Et je pense qu'il me ressemble beaucoup plus que ce que j'ai pu sortir précédemment. Et voilà, c'était le but, vraiment, que les gens, ils me découvrent par ma musique parce que je suis quelqu'un d'assez pudique, malgré les apparences, et j'avais besoin de ça, de sincérité, quoi. C'était quoi la chose la plus challengeante dans le fait d'enregistrer seul chez toi par rapport à, tu sais, un environnement vraiment très studio et tout? Bah écoute, au début ça me faisait peur un peu parce que j'ai pas mal enregistré en studio dans le passé et ça me rassurait d'être très entourée ou de me dire bon, c'est un studio donc c'est plus pro, le son va être plus quali, etc. Mais finalement je me suis grave détachée de ça parce que je me dis que la musique c'est on s'en fiche un peu de la qualité. Bon, les gens bien sûr ils ont une oreille et bien sûr que quand c'est plus quali les gens ils s'en rendent compte, mais finalement ce qui est important pour moi dans ce projet c'est plus le ressenti, la sensibilité que j'ai pu transmettre. Et du coup franchement ça n'a pas été trop un challenge, c'était plutôt agréable. Au début bon, j'appréhendais un petit peu, je me disais est-ce que je fais bien de le faire comme ça et tout, et finalement comme j'ai kiffé de malade, j'ai kiffé le process, l'expérience, voilà. Après j'étais très à l'aise et je me suis dit je vais continuer comme ça, je vais continuer comme ça et on verra bien ce que ça donne, quoi. Et le projet s'est dessiné comme ça au fur et à mesure. Ok. Et quand est-ce que t'as commencé à chanter, et est-ce que t'as toujours été mélancolique en chantant? Je peux être parfois très joyeuse et parfois très mélancolique, nostalgique. Et du coup, je pense que dans mes chansons, ça s'est toujours reflété. Même quand j'ai essayé de faire des sons plus ambiançants et tout. C'est vrai, je me suis dit, bon, je vais pas faire que des sons mélancoliques non plus, tu vois. Mais il y a toujours cette touche mélancolique, je pense, qui ressort. Peut-être un jour, je réussirai à faire un son complètement... Peut-être, on sait pas. Mais c'est vrai que j'ai du mal avec les sons très rappés, quoi. Ouais, t'es vraiment dans le... il y a encore cette idée de lâcher prise, je trouve. Vraiment avec ta voix et tout. Et c'est une mélancolie qu'on ressent. C'est vrai, tu l'as ressenti? Ouais, de fou. Comme je t'ai dit tout à l'heure, genre... Et je crois que j'avais dit déjà dans un ou plusieurs épisodes du Bluecast, mais j'ai vraiment du mal à écouter des trucs trop mélancoliques comme Dinos, par exemple. Mais là, genre... En fait, je pense que c'est un tout. Tu sais, genre la voix, la musicalité, le fait que tu dises genre des choses dans lesquelles je me reconnais, et puis il y a vraiment une sorte de dualité. Enfin, on va y venir de toute façon, mais genre j'ai reconnu tellement de choses dans moi en t'écoutant que genre juste c'est passé crème. Bon, après je pense que je pourrais pleurer sur tes sons, tu vois. C'est trop mignon. Ça me fait trop plaisir. C'est vrai? Sur quel son tu pourrais pleurer? Est-ce que j'ai une question pour toi? Oh. Waouh. Qui me concerne, mais question pour toi. Quel est ton son préféré du projet? Alors, mon son préféré, c'est Vision. C'est vrai? Ouais. C'est un truc de dingue. Ce que je vais te dire. Arrête. Bon, un truc de dingue. Je suis un peu drap, tu vois, Moi aussi, je suis une j'ai tendance à exagérer. Moi aussi. Tous mes propos. Mais en fait, il faut dire que je suis arrivée un peu avant toi, alors que je suis jamais à l'heure.
Aujourd'hui, j'étais à l'heure. Moi, je suis jamais 5 à l'heure. minutes, hein, ça va, on y revient en même temps. Ouais. Mais du coup, pendant que je t'attendais, j'écoutais mon projet. Parce que je l'ai tellement écouté que là, j'avais besoin d'une pause un peu. Prendre le recul et me dire, bon, j'écoute plus, parce que j'écoutais que moi ces derniers mois. Et là, je l'ai réécouté. Du coup, je l'ai entendu d'une autre manière, tu vois. Ouais. Genre, je sais pas, j'ai réécouté Vision en premier. Ok. Quand j'étais sur la route, j'ai écouté Vision. Et je te promets, hein, là, bon, on va pas appeler ma manageuse, mais j'ai écouté Vision, comme ça, au hasard. Je me suis dit, vas-y, je vais écouter mon projet, j'ai mis Vision. Et je me suis dit, putain, pardon pour le gros mot. Il y a pas de souci. Ouais. Pourquoi j'ai pas... Bon, en fait, j'ai clippé, j'ai fait 2 clips, et ensuite il y a eu une relance, et j'ai pas encore bossé sur cette relance, sur le visu, mais j'hésitais entre 2 sons. Ok. D'accord. Et là, je me suis dit, ben, je vais faire Vision, en fait. C'est ouf. Et j'ai appelé ma manageuse, Paulina. Je lui ai dit, Pauline, tu peux prendre 2 secondes, tu peux réécouter Vision et l'autre, et tu me dis, parce que je crois que j'ai envie de bosser le visu de Vision en relance, tu vois, du projet. Bon, bref. C'est pas très important, mais c'est marrant que tu me parles de Vision, quoi. Parce que j'étais en train d'écouter ça. Je l'ai écouté au moins 10 fois sur le trajet. C'est ouf. C'est ouf. Mais je crois que c'est celui qui m'a le plus touchée. C'est vrai? En fait, je sais pas si c'est celui, parce que l'ensemble du projet m'a touchée. Genre, j'aime C'est comme ça, ou Comme un rêve. Enfin, il y a trop, et vous allez voir, les gars, on va y venir. En tout cas. Ah, punaise, ben, ça tombe bien, en fait. C'était presque dans les prochaines questions. En fait, à chaque fois, les gens qui m'écoutent, ils doivent en avoir marre parce que je dis ça à chaque fois. Mais non. Je dis ça à chaque invité. Chaque fois, je prépare mes questions, mais à chaque fois, comme, tu sais, la discussion, elle est fluide. Genre, du coup, bah, il y a des questions qui passent avant les autres. Et du coup, je me trouve en mode, bon, alors, attends. Alors, j'en étais où? J'ai sauté 3 questions. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, du projet, il n'y a pas de fit. Moi, je voulais savoir pourquoi. Ah là là. Parce que les feats vont arriver en septembre. Oh. Parce que, en fait, pendant que je faisais Rue des Enfers, pendant que je faisais les sons, je me suis pas projetée sur un feat. À aucun moment, sur aucun son. Vraiment, j'ai même pas pensé. Et une fois le projet est fini, bien sûr, j'ai continué à faire des sons. Et là, je me suis projetée sur un deuxième projet qui est quasiment prêt. Ok. Et là, j'ai fait un son qui est déjà fité, clippé. Ok. Bon, je peux dire au Maroc, qui est un artiste marocain que j'adore. Waouh, incroyable. Et c'était une évidence. Ouais. Moi, j'ai même pas fait le deuxième couplet, j'ai dit, je m'en fiche, quoi qu'il arrive, il ne sortira que si c'est un feat, parce que je vois ça. Ouais. Et bon, après, j'ai un autre feat en cours, et peut-être un troisième. Donc, j'ai pas d'explication non plus, c'est que peut-être j'avais besoin de me présenter un peu. C'est un peu un retour pour moi, Rue des Enfers. Bizarrement, c'est comme une présentation pour moi, parce que je me suis plus livrée dans ce projet, et comme il est plus sincère, peut-être j'avais besoin de le défendre toute seule et d'être solo. Genre, c'est vraiment plus personnel. Voilà, c'était un peu pas un journal intime, mais c'était mon projet, quoi, je sais pas. Mais en tout cas, des feats arrivent. Ok. Et du coup, dans le projet... Et je me suis même tatoué, excuse-moi, le titre du feat qui va arriver. Oh, waouh. Mais je peux pas te dévoiler le sens du tatouage, parce que sinon je dévoilerai le titre. Oh, waouh. J'espère que je le saurai quand la vidéo sera finie. Et du coup, dans ce projet, donc pour revenir à ce truc de dualité, genre moi, il y a un truc que j'ai senti... Alors, faut vraiment que tu me dises honnêtement si c'est ça ou pas. D'accord. Mais moi, c'est genre, je me suis beaucoup reconnue dans ça. En fait, j'ai l'impression que, genre, il y a vraiment, enfin, comme si tu naviguais entre, genre, l'espoir de l'amour et, genre, le désespoir, mais en même temps, genre, tu veux quand même t'accrocher, essayer et aller jusqu'au bout, genre. Et genre, je crois que c'est vraiment ça, genre, qui m'a touchée. Mais genre, j'ai l'impression qu'il y a ce truc en mode... De gauche à droite. Ouais, genre, il y a l'amour, mais c'est mort. Mais peut-être que... Mais...
C'est tellement ça. Ah ouais? T'as tout résumé, je suis choquée. Ok. Ouais, c'est exactement ça. En fait, comme je t'ai dit, comme j'ai fait écouter le projet à très peu de gens, avant qu'il sorte, tu vois, je me posais toujours la question, comment les gens ils vont ressentir le truc et tout. Et là, tu viens vraiment définir le truc, je pense. C'est que je suis toujours dans cette dualité. Tout à l'heure, tu parlais de dualité. Dans ma vie, en général, je suis une femme un peu d'extrême. C'est-à-dire, je vais être tantôt amoureuse, comme dans MJNA. Ouais. Je vais être tantôt ultra amoureuse, mais vraiment, je vais redevenir pas une enfant, mais une ado. Et je vais vivre l'amour, le grand amour passionnel, et je vais être à fond dans l'histoire. Et après, ça va être tout le contraire, quoi. Quand ça se finit ou quand je vais avoir des déceptions, ou, je vais plus trop croire en l'amour et je vais me dire non, c'est pas pour moi. Je vais me concentrer sur moi. J'ai besoin de m'aimer moi-même, de me retrouver. Je veux pas dépendre émotionnellement d'une autre personne, tu vois. Donc, je jongle un peu entre ces émotions et dans ma vie, j'ai toujours un peu fait ça. Donc, c'est pour ça que dans le projet, tu le ressens comme ça. Parce qu'en plus, dans le projet, j'ai suivi une chronologie personnelle aussi. Genre, dans MJNA, c'était un moment où j'étais très amoureuse. Et dans No Love, c'était fini. Finito. C'est finito, c'était l'autre facette de Nina, quoi. Je parle à la troisième personne, mais en l'occurrence, c'était ça, quoi. Oh mon Dieu, attends, je voulais rebondir sur un truc que je viens d'oublier. Tu me disais que tu trouvais que je naviguais un peu entre l'espoir, le désespoir, mais avec toujours une lueur d'espoir. Un peu de lumière dans le projet. Mais c'est vrai, c'est toujours de la mélancolie, mais avec toujours de l'espoir, sinon c'est nul. On peut pas, sinon c'est triste la vie si on n'a pas d'espoir et c'est clair. Faut toujours garder cette lueur, ce truc. Sinon, on serait trop triste, quoi. Mais, est-ce que, en faisant, ce projet, ta vision de l'amour a changé? Totalement. Genre, c'était quoi le avant et le après? Tu sais, ce projet, je l'ai commencé il y a un peu plus d'1 an. Et quand je réécoute MJNA, par exemple, je crois que c'est le son qui m'a ça a pu tilter, quoi. Je me suis dit, waouh, j'étais vraiment dans ce mood, quoi. J'étais amoureuse, il y avait un côté naïf qui ressortait, tu vois. J'étais vraiment dans l'espoir, dans l'optimisme, tu vois. Et au fil des mois, j'ai vécu une rupture, des déceptions aussi, à plein de niveaux. Et je me suis un peu assombrie, quoi. Pas assombrie, mais peut-être je suis devenue plus terre à terre, ou je sais pas. Mais ouais, j'ai changé. Quand je réécoute, je me dis, ah ouais, j'étais quand même dans un mood plus amour, plus love. Mais bon, ça dépend des sons après. Hein. Comme je t'ai dit, ça a suivi un peu une chronologie, mais MJNA, c'était au début, quoi. Ok. Et ça serait quoi ta définition de l'amour aujourd'hui, sachant que ça peut... Je suis timide de répondre. T'es vraiment pas obligée de répondre. Je plaisante, ça va. Mais genre aujourd'hui, sachant que ça peut très bien changer demain, et que si ça se trouve hier, t'avais pas la même définition. Genre, ça serait quoi ta définition aujourd'hui? L'amour? Ouais. Oh là là, c'est une question difficile, mais je dirais que l'amour, c'est un partage, c'est du respect, c'est de la bienveillance. Et que quand on aime, j'ai du mal avec le concept de possessivité, de possession, de contrôle, de jalousie même si moi-même j'ai déjà ressenti ce genre de sentiment, d'émotion. Je crois que si demain je me mettais en couple et je décidais de vivre une histoire avec quelqu'un, j'essaierais de me détacher de ces choses, tu vois. J'aimerais vivre un amour, en tout cas ma perception de l'amour, c'est ça, c'est vraiment aimer, c'est ne rien attendre en retour. Et quand tu aimes quelqu'un, tu veux que la personne elle soit libre, qu'elle s'envole, qu'elle puisse réaliser ses rêves, que tu veux, donc c'est quelqu'un qui t'accompagne en vérité sur un chemin, et c'est donnant. Il faut que les énergies elles soient équilibrées, il faut que les deux personnes aient les mêmes déjà les mêmes principes, les mêmes valeurs, plein de choses en commun, parce que plus tu vieillis, plus tu t'en rends compte que peut-être quand j'étais plus jeune, j'étais plus comment on dit en français, conciliante, genre j'étais plus indulgente, où je permettais plus de choses, et aujourd'hui
dès que une chose ne me plaît pas ou que c'est pas en accord avec ma personne, moi, je vais, avec respect, je vais faire comprendre que non, ce n'est pas en phase avec moi et que je veux être cohérente avec mes... Donc bon, là, je m'égare un petit peu. Mais en gros, l'amour, pour moi, c'est vraiment, je sais pas, mais en accompagner quelqu'un dans la vie et l'élever, en fait, essayer de rendre la vie de l'autre plus belle. Mais il faut être bien. Tout en ayant l'amour envers toi-même. Envers toi-même. En fait, on peut pas aimer, c'est très cliché comme phrase, mais elle est tellement vraie. On peut pas aimer quelqu'un d'autre si on ne s'aime pas soi-même. C'est impossible. Donc il faut essayer de vraiment être bien en sérénité avec soi-même. Et c'est là que je pense que les portes s'ouvrent et qu'on est prêt à rencontrer quelqu'un. Et après, il y a différentes histoires d'amour. Mais moi, en tout cas, je n'ai plus envie de vivre d'histoires toxiques. Donc aujourd'hui, c'est ça ma perception, c'est ça que j'aimerais. Si, là, je ne recherche rien, parce que je suis une personne très solitaire. Et sauvage, tu vois, je l'ai écrit là. Je suis un peu sauvage dans le sens solitaire. Tu vois. Mais j'ai déjà vécu des histoires d'amour très toxiques qui m'ont fait beaucoup de mal. Peut-être j'ai fait du mal moi aussi en retour parce que quand c'est toxique, c'est toujours la faute de l'un mais aussi de l'autre. C'est ce que tu crées, tu vois. Donc voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. T'as trop bien répondu à ma question. Et en vrai, je suis trop contente que tu te sois livrée, genre, comme ça, genre, ça a été un peu deep, un peu. J'aime beaucoup. Je suis un peu deep, des fois. Moi, j'adore, tant que toi, t'es à l'aise. Et je suis très à l'aise. C'est parfait. Mais, c'est marrant que, justement, t'abordes ce truc, toxique. Il y a une question que je m'étais notée. Mais j'étais pas sûre de te la poser. Ok. Parce que, je trouve que c'est assez, de toute façon, t'es pas obligé de rentrer dans les détails ou quoi. Mais genre, en écoutant le projet, du coup, les lyrics et tout, genre, je me suis dit, est-ce qu'elle a des regrets, genre, par rapport à certaines choses, c'est dans tes relations comme dans tes relations envers toi-même, genre? Alors, j'ai eu longtemps beaucoup de regrets. Mais aujourd'hui, j'essaie d'accepter mes erreurs. Et l'autre jour, ma sœur me disait une phrase en anglais. Bon, j'ai un accent de merde en anglais. C'est pas grave, t'inquiète. Embrace. Comment on dit les erreurs, tu vois? Embrace your mistakes. Voilà, your mistakes. Genre, embrasse vraiment tes erreurs parce que c'est ça qui te permet d'avancer, de te remettre en question et d'apprendre tout simplement. Il n'y a que les gens qui ne tentent rien, qui ne risquent rien dans la vie, qui ne se trompent pas. Mais quand tu prends des risques et tu te fais violence, tu prends des risques tout simplement, t'es exposé au risque de te tromper, de tomber et on tombe pour ce jour. Bon. Du coup, aujourd'hui, je suis c'est dur pour moi des fois parce que je suis une personne très mélancolique et une personne qui me remet beaucoup, je pense que je me remets pas mal en question et du coup, je me fais du mal des fois parce que je me dis, putain, j'aurais pas dû faire ça comme ça. Pourquoi j'ai fait ça, j'aurais dû m'éviter ça. Mais maintenant, j'essaie d'être dans le lâcher prise et de me dire, bon, c'est pas grave, ça s'est fait comme ça, mais j'en suis là. Il faut être fier de son parcours et même des erreurs et de ses défauts et il faut accepter, je pense. Donc, c'est pas toujours facile. Je vais pas te dire que je suis tout le temps en phase avec ça, avec mon passé, mais j'essaie de c'est un travail. C'est un travail, un chemin. Tu sais que tu m'apaises trop. C'est vrai? Trop bien, mais toi aussi, c'est la couleur bleue. Tu sais que c'est une couleur très, très spirituelle. Ça doit être ça. D'ailleurs, on va parler de couleurs après aussi, parce que... Je suis pas une experte. Ah, ok, je vois où tu veux en venir. Mais juste pour revenir par rapport au regret et tout, genre moi, il y a un truc que je me suis dit, que j'ai réalisé il y a pas très longtemps en vrai, mais genre par rapport à ma vision de l'amour et tout, genre je me dis juste, peut-être t'auras des regrets et tout, c'est normal, et en vrai j'en ai, tu vois, sur plein de choses et c'est normal, mais genre à chaque fois ce que j'essaie de me dire c'est ne regrette jamais d'avoir donné trop d'amour totalement à quelqu'un ou dans un projet ou dans quoi que ce soit en fait. Et je crois que je vis beaucoup plus en paix avec moi-même depuis que, tu sais, je raisonne comme ça. Parce que, putain, c'est moi qui m'égare cette fois. Non, pas du tout.
Tu ne t'égares pas du tout. Parce que, tu sais, il y a toujours des moments où on va être déçu ou quoi. Bah, ça revient à quand tu disais, bah, l'amour aussi, c'est donner sans retour, tu vois. Bah, du coup, maintenant, il y a grave des moments où, bah, vas-y, je vais être déçue. Peut-être je vais avoir le seum, mais au final, je vais toujours me dire, c'est pas grave parce que j'étais fidèle à moi-même, genre. Et j'espère que demain, genre, ça, c'est une frayeur que j'ai, mais là, on est vraiment en train de faire un débat parallèle. Mais j'espère que demain, parce que tu sais, parfois, tu peux être tellement blessé que du coup, t'as plus envie de donner d'amour ou t'as envie de blesser même inconsciemment, de te protéger, de te renfermer et tout. Et genre, j'espère juste que même si je suis blessée, que dans tous les cas, je continuerai, tu vois, à donner. Il faut jamais regretter, je pense, d'avoir donné. Parce que c'est le principe même c'est le plus beau dans la vie. Ouais. À la fin, la vie, pour moi, se résume à aimer. Ouais. Vivre des choses, mais toujours bon, ça fait très utopique ce que je dis, tu vois, mais vraiment, je pense que le plus important dans la vie, c'est ça, c'est les moments magiques que tu peux vivre. Et ces moments magiques, ils se créent comment? C'est dans le partage. Ouais. C'est dans ça, en fait. Et moi aussi, j'ai été blessée plein de fois. Je me suis dit, non, plus jamais je ferai ça, non, non. Mais tu pourras jamais t'empêcher de faire les choses comme ça parce que c'est ta nature, c'est ton âme, entre guillemets, qui parle. Et si t'as besoin, si t'as donné à des gens, c'est que tu le sentais à ce moment-là. Et même si on t'a déçu, bah, tant pis pour ces gens. Toi, tu t'es fait du bien, en fait. Ouais, c'est ça. Finalement. Parce que t'as été en phase avec toi et t'as écouté ton cœur, quoi. Est-ce que, ces questionnements et tout, tu les as eu, du coup, dans cette espèce de quête du bonheur que t'as eu dans le projet? Si, je dirais que ces derniers mois, pendant que je faisais le projet, je me suis posé énormément de questions. Des trucs très introspectifs sur la vie. Des questions... ça arrivait au même moment, on va dire. Ah, j'ai toujours été un peu comme ça, mais je pense que j'ai pas mal bossé sur ça, quoi. Sur... j'appelle ça la spiritualité, mais c'est large comme terme. Ouais. On va pas rentrer dans ce sujet, mais je dirais que j'ai pas mal travaillé sur moi, quoi. Donc, ouais, c'est des choses qui me sont arrivées, des expériences. Je pense que des déceptions aussi. Je pense qu'on apprend beaucoup des déceptions. Parce que c'est un choc, c'est un trauma, c'est quelque chose qui marque un avant, un après, on va dire. Donc, ouais. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Ça répond très bien. Et du coup, la rue des Enfers, t'as l'impression que ça t'a soigné ou pas? La rue des Enfers, si, bien sûr. À partir du moment où tu te livres, tu exprimes des choses, ta vérité de manière sincère, ben c'est comment on dit, thérapeutique. Ouais. Totalement. C'est comme écrire un journal intime. Écrire, c'est important. Quand tu écris, tu poses les mots. Tu vois, tu matérialises quelque chose, tu exprimes, tu extériorises, etc. Et la musique, pour moi, c'est thérapeutique. C'est pareil. C'est une manière d'exprimer des choses que t'as sur le cœur et chacun l'exprime comme il peut, comme il veut. Mais ouais, quand même. J'ai grandi avec ce projet. On grandit tout le temps, de toute façon. Ouais. Il n'y a pas d'âge pour grandir et ça m'a fait du bien. Trop J'étais très heureuse, en tout cas. Ouais. Pendant le processus, comme je t'ai dit. Et c'est ce que je préfère, c'est ce qui me rend le plus heureuse dans la vie, c'est être au studio. C'est de chanter, de créer, quoi. J'adore ça. Et puis, tu chantes en espagnol aussi. Oui, pas beaucoup. Pas beaucoup. Mais du coup, c'est Mejor Sinti. Mejor Sinti. J'ai bien prononcé. Tu as très bien prononcé. Mejor Sinti. J'ai beaucoup aimé. Au début, tu sais que genre, comme ça fait longtemps que j'ai pas étudié l'espagnol et tout, genre, tu sais, je me concentrais, je me disais, attends, c'est de l'espagnol ou c'est du portugais? Puis après, t'as dit que t'étais catalane. Andorrane. Mais je parle catalan, ouais. Tu parles catalan. Ouais. Et du coup, je me suis dit, ok, c'est peut-être pour ça qu'il y a des mots que j'ai pas compris et tout. Mais, est-ce que déjà ça a été dur pour toi, de te dire, ok, je vais essayer de chanter en espagnol, enfin en catalan?
En espagnol, là, en l'occurrence. En espagnol, ouais. là, en l'occurrence. J'aimerais bien faire un son en catalan un jour parce que c'est ma langue ouais. natale, on dit. Ouais. Mais j'ai pas encore fait. Mais là, c'est de l'espagnol. C'est compliqué pour moi. C'est vrai, tu poses une question qu'on m'a jamais posée. Okay. Et en fait, pendant ma carrière, j'ai fait des rencontres, j'ai rencontré des producteurs, des gens du milieu, etc. Et on m'a toujours poussé, incité à chanter en espagnol. Okay. Même à... comment on dit en français? Enfin, je cherche pas mes mots. Tu peux dire dans d'autres termes. Dans d'autres termes, bon, excusez-moi si je fais des fautes. On m'a même incité, entre guillemets, m'a poussé à tourner ma carrière autour okay. de l'espagnol. Okay. On m'a souvent dit, mais c'est dommage, tu parles super bien espagnol, tu chantes très bon, t'as une belle voix en espagnol. Souvent, on m'a fait la remarque sur ça, et pourquoi tu n'exploites pas plus ça? Pourquoi tu montres pas ton côté plus latino, même si je ne suis pas latina, mais de culture espagnole et tout ça, d'influence. Mais moi, j'ai toujours voulu chanter en français. Et parce que j'ai toujours été attirée par la culture française. Quand j'étais petite, mes parents, ils me faisaient écouter de la variété française. Après, j'ai découvert le rap, etc. Et j'écoutais aussi de la musique espagnole, mais j'ai toujours eu un rêve, c'est de vivre à Paris. Ah ouais? Depuis très petite. C'est vrai? Mais vraiment, c'était pas une obsession, mais je me souviens, j'étais très jeune et je disais, moi, je vivrai à Paris. Je veux être chanteuse, je veux être artiste. Et ce truc m'a toujours suivi, m'a jamais lâché. Mais j'avais envie dans le projet de montrer que je chante en espagnol parce que j'aime chanter en espagnol, même si je préfère en français. Et c'est une manière d'introduire un peu ce truc. Et je pense que je vais le travailler. Et sur le deuxième projet, il y aura aussi de l'espagnol. Et je pense qu'il y en aura plus. Mais je voulais pas tomber dans un peu un schéma ou l'étiquette de parce que tu connais dans le milieu, on veut tout le temps te mettre dans des cases de ouais, mais on comprend pas, t'es pas française mais tu parles bien français, mais t'es andorrane mais on sait pas trop, mais tu chantes du coup on te met où, dans quelle case? Ben non, on fait espagnol, français, mais tout le temps des refrains en espagnol. Et moi je n'aime pas ce genre de comment on dit, d'être formaté comme ça, voilà. Tu vois, de dire bon bah ça c'est le produit, il faut le marketer comme ça. Non, l'espagnol ça marche bien en ce moment. Voilà, pourquoi tu fais pas de la musique latino? J'en ai fait Dime, par exemple, c'est un son que j'ai sorti en été, c'est un son que j'avais envie de sortir comme ça. Il y a un peu ces influences, tu vois, mais je me verrais pas faire un projet full peut-être un jour, hein. Mais là pour l'instant je suis pas dans cette démarche, donc c'était dur pour moi de trouver l'approche ou de trouver l'envie de faire un truc. Et là sur Mejor Sin Ti, ben le refrain il m'est venu en tête. Bon, ça commence avec le refrain, le son, et j'ai écrit un truc en espagnol. Je me suis dit vas-y, là je le sens, là j'ai envie. C'était vraiment naturel. Voilà, c'est naturel. Je voulais pas que ça fasse forcer, parce que quand c'est forcé ça se ressent et c'est pas le but. Ouais, bien sûr. Et là je vais en venir plus à l'univers visuel et tout. Genre pourquoi cette inspi japonaise? D'ailleurs, je suis désolée, mais le personnage, là, le petit personnage Nina, il est trop... C'est vrai? C'est une longue histoire. Et le petit chat, alors? Le petit chat, attends. Il est pas mignon? Attends. Bon, il a une tête de gangster, un peu. Il est pas vraiment mignon. Ouais, mais genre, c'est vraiment la petite Nina, là. C'est vrai qu'on voit pas la tête du chat, excuse-moi. Puis là, ouais. Mais attends, maintenant j'ai un doute parce que peut-être que c'est moi qui ai pas bien observé. Parce que je me rappelle de la tête de Nina sur son téléphone. Dans Trahison, on voit pas la tête. Le fait que tu sois dans ta chambre. Mais du coup, quand tu m'as parlé du fait que tu as fait le projet assise et tout, je me suis dit, est-ce que c'est pour ça, du coup, que genre il y a ce mood là dans le clip et tout? C'est un peu la reproduction de ma chambre. Ok. Ouais. Les néons, côté néon violet, même la fusée, la lampe, bon, que j'ai cassée, mais c'est une fusée que j'ai essayé de reproduire au maximum mon univers, quoi. Mais en gros, ta question c'était pourquoi je suis partie sur cette inspiration japonaise. Parce que j'ai toujours été attirée par cet esthétisme, tu vois, les mangas, même si j'en ai pas beaucoup ni lu ni vu, mais ça m'a toujours attirée au niveau esthétique. Et en fait, pendant que je faisais le projet,
j'arrivais pas à me projeter sur des clips. Ok. Tu vois, je n'avais aucune vision. Et du coup, ça faisait longtemps que j'avais envie de partir sur de l'animation, les années en arrière. Mais là, j'étais bloquée. Je disais à mon équipe, franchement, j'ai aucune inspi. Normalement, je me projette quand j'écoute mes sons. Je dis, je sais pas sur quoi partir, comme DA et tout. Et donc, ma manageuse, avec qui je travaille toute la DA de mon projet, on travaille toutes les deux, c'est vraiment mon binôme. Elle m'a appelé un matin, très tôt. Elle m'appelle et elle me dit, Nina, tu es là. Une voix comme ça. J'ai dit oui. Ça va, Pauline? Ouais, écoute-moi bien. Comme ça, je te jure. Écoute-moi bien. J'ai dit oui, dis-moi. Écoute-moi bien. Là, j'ai une vision. C'est nuit, ok? Il faut partir sur l'animation. J'ai dit ok, trop bien. Elle me dit, tu me suis ou pas? J'ai dit, mais bien sûr. Ok, dynamique duo. J'ai dit, mais ouais, de fou. Elle me dit, ok, je te rappelle après. Elle raccroche. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Avec qui elle a pas... Et non, elle me dit, je sais pas, meuf. Tout à coup, ça m'est venu comme ça et j'ai dit, il faut montrer le côté mignon de Nina. Ouais. Je parle à la troisième personne, ça paraît arrogant, mais... Non, mais on se comprend, Quand je parle de Nina, c'est un peu le personnage dans l'animation, avec etc. Ses tu vois. facettes aussi et tout. Mais là, je me suis dit, c'est totalement ça. J'ai ce besoin de montrer mon côté plus vulnérable, plus mignon. Parce que dans mes précédents visus, je mettais pas mal en avant un peu le côté sexy, entre guillemets, un peu bad bitch dans Mala, par exemple. Ouais. On est parti un peu sur cette image de femme forte, un peu, pas sulfureuse, mais, et j'étais pas très à l'aise avec ça, en vérité, parce que ça me ressemble sans me ressembler. Ouais. J'avais envie d'enlever ce côté un peu et plus montrer autre chose, tout simplement. Voilà. Ça veut pas dire que demain, j'aurais pas envie de faire un clip. Ouais, bien sûr. Un peu, voilà, dans la féminité, etc. Mais là, j'avais juste besoin de montrer un côté mignon de moi. Parce que souvent, les gens, quand ils me rencontrent, ils me disent, je t'imaginais pas comme ça, ou, tu vois. Ce qui me flatte beaucoup, ça me fait super plaisir, mais j'avais envie et du coup, quand j'ai commencé à imaginer, avant même de bosser sur les visus, avec Dotmotion d'ailleurs, que je remercie, toute l'équipe qui a fait les visus, merci, qui ont été incroyables, genre formidable. Quand j'ai commencé à imaginer, à écouter mes sons en imaginant l'animation, tout de suite, ça a pris une autre dimension et je me suis dit ok, c'est ça qu'il faut faire. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de faire. Ok. Voilà. Je voulais quelque chose de tendre, qui ramène un peu à l'enfance aussi, à l'imaginaire, au rêve. Et parfois dans mes mots, dans mes sons, je peux dire des trucs un peu sombres, un peu voilà, mais j'aimais bien le contraste aussi. J'adore les contrastes en fait, tu vois. J'adore pouvoir dire un truc en mode j'ai garé le bolide rue des Enfers, mais je suis dans une voiture avec mon petit chat, tu vois, genre j'aime bien ce genre de truc quoi. Voilà, tout simplement. Moi j'ai beaucoup aimé cette petite chambre juste avec toi dedans et tout. Enfin, genre, je sais pas, genre, je trouve que ça va bien. Enfin, genre, même si ça fait contraste un peu, genre, ça va aussi bien avec cet aspect, genre, t'as fait ce projet en étant plus seule et tout, genre, je trouve que ça se retrouve bien dans... Tu le ressens, dans la solitude, dans les visuels. Et pas une solitude négative, genre. Okay. Plus une solitude en mode je suis dans ma chambre, j'ai envie de créer, genre, je sais pas. Je suis dans ma bulle, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, c'était ça. Et c'est vraiment mon mood, hein. Alors, je te dirais pas que je vois pas du monde et que j'ai pas d'amis. Ouais, évidemment. Mais je suis quelqu'un de très solitaire et je m'en rends compte de plus en plus. J'ai besoin de ces moments de solitude, de me retrouver seule, même quand je vais pas bien. J'ai pas forcément envie de voir du monde. Et j'avais envie de retranscrire ça aussi. Bon, mon petit chat est toujours là. Le rose, Nina. Le rose, c'est ma question. Voilà. Il y a des choses comme ça qui ne s'expliquent pas d'un coup. J'arrive avec du rose, on sait pas pourquoi, voilà. La meuf, elle est bipolar. Lunatique, on va dire. C'était pas le bon mot employé. Le rose. Alors, c'est tout simplement parce que moi, j'adore le noir, ok? Ok, oui, ça, j'ai remarqué aussi. J'ai un côté un peu gothique, entre guillemets. J'ai toujours aimé ça. Je suis attirée par le noir. Ma maman
toute la vie. Elle s'habille en noir aussi. Ok. Voilà, j'ai toujours été attirée par cette couleur. J'adore m'habiller bon, aujourd'hui je suis en beige, je fais des efforts maintenant, j'essaie de m'ouvrir un peu. Et tout simplement, j'avais un survêt de la même marque que ça, qui était rose. Et quand on a fait les mood boards et qu'on a un peu imaginé comment je voulais être habillée, Paulina, elle a mis ce survêt. Ma manageuse DA, elle a plusieurs casquettes. Elle m'a dit non, je te vois avec ce survêt comme ça et ta petite capuche comme t'es tout le temps quoi. Parce que ces temps-ci je suis beaucoup en jogging et tout, j'aime être à l'aise et voilà. Et le rose c'est une couleur qui me plaît beaucoup. Je passe du noir au rose, c'est un peu extrême tu vois, mais j'aime bien la couleur rose. Est-ce qu'elle a une signification particulière pour toi? Écoute, non, c'est que j'aime bien la douceur, tu vois, le rose. Bon là c'est un rose flashy, mais les couleurs pastel, j'adore ça. Et je sais pas, je me sens bien en rose aussi. C'est contradictoire parce que je porte jamais de couleur. Tu me verras jamais rarement en couleur vraiment. Tu vois comme toi, j'adore. Hein. T'es magnifique, t'es super bien habillée, ça te va super bien. Mais tu me verras. Je vais pas dire jamais, il faut jamais dire jamais. Mais tu vois, bon. Ça serait sortir de ta zone de confort en gros. Voilà, c'est ça. Donc